Bonjour tout le monde, ici Alex pour composer sur musique.fr et cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Comment composer au piano. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Eh bien comme vous en doutez sûrement, on va voir comment composer au piano, comment trouver des introductions au piano qui marchent bien, mais surtout comment trouver en fait des enchaînements d'accords qui plaisent. Donc je l'ai intitulé Comment composer au piano, puisque bien sûr j'ai un piano derrière moi et parce que je suis pianiste, mais si vous êtes guitariste, il n'y a aucun problème, hein. Les conseils que je vous donnerai au sein de cette vidéo s'appliqueront également pour vous, parce que vraiment j'ai eu à cœur de vous montrer comment trouver des suites et des enchaînements d'accords qui sonnent bien pour pouvoir ensuite créer la chanson à partir de cet enchaînement d'accords-là. Alors il y a énormément de chansons aujourd'hui qui sont composées sur ce principe, c'est-à-dire avoir un petit enchaînement d'accords, que ce soit au piano ou à la guitare, et qui par la suite est construit à travers et autour cet enchaînement d'accords. Donc je pense notamment par exemple à la chanson The Scientist de Coldplay, ou alors dans la même veine You Turn Lily de Aaron. Donc c'est vraiment à la base des enchaînements d'accords au piano qui construisent par la suite la chanson. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Eh bien tout simplement c'est parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche à savoir comment on compose, lorsqu'on cherche des conseils de composition sur internet, donc en surfant sur la toile, et bien souvent les réponses qu'on a et les plus grandes réponses, voilà, ce qu'on a c'est oui, la musique ça vient tout seul, il suffit juste d'être inspiré, il suffit de s'installer au piano et voilà, ça va venir, c'est l'inspiration. Ou encore pire, soit la musique on l'a en nous, soit on l'a pas. Enfin non, il existe des techniques toutes simples à utiliser que les compositeurs utilisent et c'est ce que j'aimerais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors bien sûr, j'ai aucunement la prétention de vous présenter la recette magique pour composer puisque ça n'existe pas. Ma seule prétention c'est d'essayer de vous donner 3 conseils pour réussir à trouver des enchaînements d'accords qui sonnent bien et surtout qui vous plaisent et qui sont agréables à entendre à l'oreille. Alors ça y est, on est là, on est devant notre piano et on va devoir commencer à composer, à trouver les accords, donc les enchaînements d'accords qui vont bien. Alors comment on fait? Tout simplement on commence par le premier accord. Donc pour cela, vous pianotez en fait, hein. Donc, on va se baser sur des accords à 3 sons. On peut faire aussi à 4 sons, mais bon, pour expliquer ça va être un petit peu plus simple. Donc vous cherchez un accord de 3 sons qui vous plaisent, que ce soit Do, Mi, Sol, Sol tiré, n'importe, vraiment, Do, Mi bémol, Sol. Donc vraiment vous prenez l'accord que vous voulez, et à partir de cet accord-là, vous trouvez la tonalité à partir de laquelle il est issu. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder mon dernier article sur composer sa musique, où justement j'explique comment faire pour trouver une tonalité, que ce soit à partir d'un accord, que ce soit à partir d'une mélodie, bref, comment retrouver la tonalité d'un morceau. Et même si vous n'avez aucune idée de comment commencer, de comment trouver le premier accord, parce que je sais pas, vous n'êtes pas inspiré tout, il y a une technique très simple à faire. Donc cette technique elle vient d'où? En fait c'est parce que souvent le premier accord d'un morceau, quand vous avez un morceau, quand vous lisez une partition, le premier accord souvent il est issu en fait de la première gamme de la tonalité de la partition. Donc si vous voulez, une chose facile à faire pour trouver le premier accord, c'est qu'on va prendre une tonalité, que ce soit majeur ou mineur, donc allons-y pour du mineur. On va écrire tous les premiers accords de la tonalité mineure, donc tous les premiers degrés des gammes mineures qui existent, puis on va piocher parmi ces accords-là celui qui nous plaît. Donc vous voyez actuellement à l'écran, vous voyez justement donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les tonalités mineures qui existent, donc que ce soit Do mineur, etc. Et j'ai écrit le premier accord à chaque fois. Donc parmi ces accords, vous en choisissez un. Donc moi j'ai choisi par exemple pour commencer l'accord Fa La bémol Do, c'est-à-dire le premier accord de la gamme de Fa mineur. Voilà, donc cet accord-là, Fa La bémol Do, ce sera le premier accord de notre enchaînement d'accords. Maintenant, comment on fait pour trouver les autres? Eh bien c'est très simple. On va écrire toute la gamme de Fa mineur, puis ensuite on va écrire les accords pour chacune des notes qui existent dans cette gamme, exactement comme je l'ai fait là à l'écran. Et les accords que vous voyez là, c'est les accords qu'on va utiliser pour notre enchaînement d'accords. Après, il vous suffira juste de piocher parmi les accords qu'on a de cette gamme, ceux qui vous plaisent pour ensuite les enchaîner et trouver un petit enchaînement sympa. C'est exactement ce que j'ai fait pour ce que je vais vous jouer là. Donc ici, j'ai trouvé un petit enchaînement de 4 accords. Donc l'accord du premier degré, comme je l'ai dit, Fa La bémol Do. L'accord du 6e degré de la gamme, donc
Ré bémol, Fa, La bémol, l'accord du troisième degré, La bémol, Do, Mi bémol, et l'accord du septième degré, Mi bémol, Sol, Si bémol. Donc je les ai assemblés, donc c'est vraiment simple, hein, et ensuite eh bien, vous verrez qu'on a notre petit enchaînement d'accords. Etc, etc, etc. Donc vous voyez que vraiment en piochant les accords de la tonalité et en les faisant suivre, ça va bien sonner, c'est vraiment les accords qui vont marcher et on peut déjà constituer une petite mélodie, un petit enchaînement, un petit morceau qui sonne bien. Alors voilà, donc comme vous l'avez vu au niveau de la première technique, il suffisait de prendre des accords issus de la tonalité dans laquelle on était pour trouver un enchaînement. Alors maintenant on va voir dans une deuxième technique comment un petit peu peaufiner et comment améliorer notre composition. Pour ça il y a quelque chose de très simple à faire, c'est de prendre, toujours dans la même tonalité, les états inversés des accords. Alors qu'est-ce que l'état inversé d'un accord? Alors en fait un accord, il existe l'état fondamental, donc c'est l'accord comme on l'a vu, donc à son état normal entre guillemets, puis ensuite il y a les renversements. Donc un renversement, qu'est-ce que c'est? C'est quand la deuxième, donc il y a deux renversements, le premier et le deuxième, et le premier renversement, c'est quand la deuxième note de l'accord se situe à la base, et le deuxième renversement, c'est quand la troisième note de l'accord se situe à la base, exactement comme vous le voyez à l'exemple actuellement. Donc par exemple sur un accord de mi-sol, si donc ça c'est l'accord à l'état fondamental, si c'est le Mi, donc la deuxième note de l'accord qui est la première note de l'accord, Mi Sol Do, on sera en présence d'un premier renversement, et le deuxième renversement, comme vous l'avez bien compris, ce sera le Sol qui sera en première note, donc Sol Do Mi. Ça c'est le deuxième renversement. Et pour tous les accords que vous avez dans la tonalité, vous pouvez utiliser ces renversements et les utiliser au sein d'une mélodie. Donc c'est ce que j'ai fait ici, donc j'ai pris un petit morceau en Sol dièse mineur, donc au lieu de le commencer par son état fondamental, qui aurait été normalement Sol, Si, Ré dièse, je le commence par donc, Ré dièse, Sol, Si, donc à l'état inversé. Et à partir de là, j'ai agrémenté, j'ai jonglé entre accords à l'état inversé et accords à l'état fondamental, toujours dans la tonalité, et puis j'ai improvisé un petit air. Donc vous, à chaque fois, vous définissez le rythme que vous voulez, hein, je prends n'importe quoi, je fais ça très rapidement. Etc. Donc vous voyez, là j'ai vraiment utilisé un petit peu les deux, soit accord inversé, soit accord à l'état fondamental pour un peu agrémenter ma mélodie et mon enchaînement d'accords. Et enfin, pour la troisième technique, donc comment étoffer encore plus son morceau? Et bien c'est très simple. Alors en plus d'utiliser les accords à l'état fondamental issus de la tonalité, en plus d'utiliser les accords à l'état inversé, eh bien on peut, entre ces accords, rajouter des notes issues de la gamme à partir de laquelle on écrit le morceau. Donc entre les accords pour lesquels on va jouer, on va rajouter juste des petites notes qui vont s'immiscer. Donc ça va aider à enchaîner les accords et puis ça va agrémenter la mélodie qui sera tout de suite un petit peu plus élaborée. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai écrit un petit morceau en La bémol majeur, donc encore une fois, comme la dernière fois, j'ai pris des accords à l'état fondamental, j'ai pris des accords à l'état inversé, et sauf que là, vous verrez, la seule différence, c'est que j'ai rajouté des notes issues de la tonalité, donc c'est les notes en fait qui composent les accords à partir que l'on utilise. Donc voilà, donc, pour la démonstration. Voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous a été utile et que maintenant vous saurez trouver un enchaînement d'accords efficace au piano ou aussi à la guitare pour composer vos introductions au piano
mais aussi vos enchaînements d'accords qui vont constituer la base de votre chanson. Donc je vous ai montré 3 techniques, donc je les rappelle. Donc vous utilisez les accords issus de la tonalité dans laquelle vous écrivez le morceau, vous utilisez l'état inversé de ces accords, et vous agrémentez ces accords avec des notes issues de la tonalité. C'est aussi simple que ça pour trouver un début d'enchaînement qui va bien, et comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, c'est très souvent utilisé pour les chansons connues comme je vous l'ai montré avec Coldplay notamment. J'espère que cette vidéo elle vous a été utile et qu'elle vous a plu. Je vous donne maintenant rendez-vous sur www.composersamusique.fr pour les autres articles, mais aussi pour retrouver les partitions et les explications détaillées de ce que je vous ai montré maintenant. Merci beaucoup. Je vous donne également rendez-vous sur la page Facebook si vous n'êtes pas encore fan. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir votre soutien. Et à très bientôt pour de nouveaux articles et de nouvelles vidéos. Au revoir.